Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je tiens à rappeler à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et puis tous ceux qui sont hors du pays, c'est-à-dire les gens de la diaspora, des excités en fait qui n'ont rien compris, sont des excités. Et c'est à ceux-là qu'il faut s'adresser. Que nous avons des élections qui arrivent en Côte d'Ivoire le 25 octobre. Nous devons tous concourir à avoir un langage d'apaisement. Parce que n'oubliez pas que même quand vous êtes en France, là, hors du pays, aux États-Unis, hors du pays, là, vous avez des parents ici. Donc, quand vous injectez des propos pour insécuriser la Côte d'Ivoire, vos parents aussi sont insécurisés, vos enfants sont insécurisés, vos descendants sont insécurisés, vos connaissances sont insécurisées. Donc, chacun doit contribuer dans un langage responsable à la sécurisation et à l'apaisement pour aboutir à une élection très apaisée. Et puis, profitez de l'occasion pour parler un peu dans le cadre de l'Afrique de l'Ouest, parler de cette affaire, la CEDEAO. La question que je me pose, est-ce que les chefs d'État, eux-mêmes qui ont créé la CEDEAO, ont un respect des textes de la CEDEAO? Ou bien ça doit être une CEDEAO qui les concerne, qui les avantage, ou alors une CEDEAO qui doit avantager toute la population de l'Afrique de l'Ouest? Je m'interroge. Parce que quand j'ai vu la réaction du président Embalo Sissoko, je me suis interrogé, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Quand je le vois en train de vilipender la CEDEAO, j'ai dit, mais non, attendez. Ça m'a donné à réfléchir. Et je me pose des questions. La commission judiciaire ou alors le tribunal de la CEDEAO qui avait condamné le chef de l'État, Alassane Ouattara, a réinscrit sur le Guillaume sa liste électorale. On a réagi. On a dit que la CEDEAO n'a pas s'est mêlée dedans et on n'a pas inscrit. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté une décision prise par la CEDEAO. Et après, on a vu la CEDEAO qui a demandé qu'on réinscrive Gbagbo Laurent dans la liste électorale. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais peut-être je vais bien me renseigner si c'est vrai ou faux. Ça n'a pas été fait aussi. Dit, on n'a pas d'ordre à recevoir de la CEDEAO. Aujourd'hui, je vois encore le président de la Guinée-Bissau, qui dit que lui, la CEDEAO, c'est du n'importe quoi, et que ça a été créé par des chefs d'État, ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont lui donner des ordres. Donc, il a chassé la commission de la CEDEAO qui est venue en Guinée-Bissau pour leur parler, c'est-à-dire pour avoir une élection transparente, apaisée et réconciliée. Quand je suis assis, je dis, mais nous-mêmes, on n'a pas respecté les décisions de la CEDEAO. Embalo Sissoko aussi n'a pas respecté les décisions de la CEDEAO. Mais donc, ça veut dire que la CEDEAO, là, ce n'est pas un truc que tout le monde doit respecter. Mais donc, je donne raison aux pays tels que le Mali, le Burkina, le Niger, qui disent qu'ils s'en fichent de la CEDEAO et qui vont créer pour eux-mêmes qui est AES. Mais quand je dis ça, je dis, mais attends. Donc, ils ont raison. Si nous-mêmes, qui sommes les chantres, la CEDEAO, on ne respecte pas les décisions de la CEDEAO, mais pourquoi voulez-vous forcément qu'on impose les décisions de la CEDEAO au Mali, au Burkina et au Niger? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Embalo Sissoko fait partie des gens de la CEDEAO qui ont voulu sanctionner le Mali, la Guinée, le Niger et le Burkina. Mais la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui étaient prêts à les sanctionner. Mais si nous-mêmes qui sommes les chantres, on ne respecte pas les décisions de la CEDEAO. Mais pourquoi vouloir que nous, on impose les décisions de la CEDEAO à ces pays-là? Nous, ça veut dire que la CEDEAO n'a pas sa raison d'être. Parce que personne ne respecte les décisions de la CEDEAO. On respecte lorsque ça nous arrange. On ne respecte pas lorsque ça ne nous arrange pas. Si on ne peut pas respecter les décisions de la CEDEAO, et que la CEDEAO, pour nous, c'est un machin composé des fonctionnaires, mais qu'on arrête de faire dépenser le contribuable africain à financer une structure qui, en fait, n'a pas de rôle, n'a pas de poids. Je peux bien me tromper, hein, mais s'il y a des gens qui peuvent m'apporter l'esprit d'ouverture, peuvent m'appeler au 00225 01 01 08 02 31, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien. Faut-il, oui ou non, respecter la CEDEAO? Parce que d'autres respectent quand ça les arrange, d'autres ne respectent pas quand ça ne les arrange pas. D'après les Anglais, question mark. J'attends vos réponses. À la prochaine.